Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Séquence Rapide. On va s'intéresser à l'impact hémodynamique du bloc du plexus cervical intermédiaire et plus particulièrement au cours de la chirurgie carotidienne. L'instabilité hémodynamique au cours de la chirurgie carotidienne est un phénomène important car on sait qu'il est pourvoyeur de complications cardiovasculaires. Si on s'intéresse aux conditions physiologiques normales, il existe une relation étroite entre le sinus carotidien et le nerf vague situé tout juste à proximité. Lorsque le sinus carotidien détecte une hypertension artérielle, il va entraîner une stimulation importante du nerf vague et en conséquence hypotension et bradycardie. Lorsqu'il détecte une hypotension artérielle, ce nerf vague va être inhibé, d'où une surstimulation du système sympathique, tachycardie et hypertension. Cette boucle réflexe est extrêmement courte et permet des ajustements très fins de la pression artérielle. Il existe un phénomène de resetting, c'est-à-dire que si votre patient reste hypertendu pendant un long moment, le sinus carotidien va considérer que cette pression artérielle comme étant normale. Lors de la chirurgie carotidienne, le chirurgien va être amené à clamper la carotide, déclamper la carotide, voire manipuler directement le sinus carotidien. Ces manipulations vont avoir un effet direct sur l'hémodynamique de votre patient. La manipulation du sinus carotidien va être détectée par le sinus comme étant une hypertension. A l'inverse, le clampage de la carotide va être détecté comme étant une hypotension au niveau du sinus. La manipulation et le déclampage vont donc entraîner une stimulation du nerf vague. Le clampage va lui entraîner une inhibition du nerf vague. Lorsqu'on réalise le bloc du plexus cervical intermédiaire, on infiltre du produit d'anesthésie tout autour du sinus carotidien, mais aussi du nerf vague situé tout juste à côté. On observe chez ces patients une hypertension artérielle et une tachycardie fréquemment mises sur le compte de l'adjonction d'adrénaline comme adjuvant aux anesthésiques locaux. L'adrénaline permet de potentialiser l'effet de l'anesthésique locale en prolongeant sa durée d'action, mais aussi de limiter la résorption dont on sait qu'elle est importante dans cette zone. Pour ma part, je n'utilise pas d'adrénaline comme adjuvant lors de mon bloc du plexus cervical intermédiaire et j'observe parfois les mêmes effets. On pourra observer également hypertension et tachycardie chez ces patients par inhibition du nerf vague, directement lié à l'injection du produit d'anesthésie. Lorsqu'on réalise le bloc du plexus cervical intermédiaire, on s'affranchit de toute conséquence hémodynamique liée à la manipulation du chirurgien. Ceci permet probablement d'obtenir une meilleure stabilité hémodynamique au cours de cette chirurgie. On sait que c'est un enjeu majeur pour prévenir les complications post-opératoires. Lorsque le sinus carotidien est bloqué, le sinus contralatéral ainsi que les barorécepteurs aortiques vont prendre le relais. La pression artérielle sera donc toujours régulée, mais on observera des phénomènes comparables à une dysautonomie. La régulation sera donc moins fine et les effets amplifiés. Ce sera exactement le même effet lorsque vous utiliserez des drogues vasoactives, qu'il s'agisse de vasopresseurs ou d'antihypertenseurs. Attention donc à l'utilisation de ces drogues, l'effet sera donc retardé et amplifié. J'espère avoir pu vous éclairer un petit peu plus sur l'impact du bloc du plexus cervical intermédiaire dans la chirurgie de la carotide sur l'hémodynamique péropératoire. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à notre page Facebook pour ne rien manquer de nos vidéos. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Séquence Rapide.